Bon, c'est parti, mon kiki. Salut, Guillaume. Salut Nadia, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, Bon, merci d'avoir accepté l'invitation de parler de polyamour. ça fait plaisir. Bon, OK. Dans le fond, pour faire un peu le topo, le souhait de faire cette vidéo-là, c'est de parler d'un langage polyamoureux, d'aller au-delà de ce qu'on peut entendre dans les médias, étant donné qu'on en parle quand même beaucoup, mais ça reste toujours assez en surface, où on explique les grandes lignes, mais nous, on l'est les deux. Fait qu'on peut aller plus Oui. loin dans la discussion. Fait que je trouvais qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Fait que j'avais le goût de parler avec toi. On ne se connaît pas, by the way, pour les gens qui vont regarder, on ne se connaît pas du tout. On s'est parlé 10 minutes avant. Donc, tu veux-tu commencer par expliquer t'es qui, comment tu es arrivé au polyamour? Euh, Mon nom, c'est Guillaume Leclerc. Vite de même, là, je suis un programmeur scénariste. Comment je suis arrivé au polyamour? En fait, ça fait très très longtemps que je suis polyamoureux. J'ai toujours eu plusieurs femmes dans ma vie. Et pas juste comme ma mère et mes cousines, là. J'ai toujours eu plusieurs amis que je considérais comme plus que juste des connaissances. Euh, et de là depuis la maternelle. J'ai Wow. été en couple officiellement polyamoureux avec deux autres femmes en secondaire 2. Et fin secondaire 2, début secondaire 3, quelque chose comme ça. Et bien sûr, au secondaire, non seulement c'est mal vu et il y a beaucoup de jugements qui sont faits par les gens autour de soi, euh, qu'on n'est pas l'être humain, je pense pas qu'il est bien outillé pour gérer les émotions, les sentiments qui viennent avec ça, surtout dans une société où est-ce que le polyamour est justement pas très bien parlé, pas très bien médiatisé. Donc, c'est une des raisons là, pourquoi je voulais être là aujourd'hui, peut-être pour que des gens qui se retrouvent dans ma situation au secondaire ou même au primaire aient un peu plus de connaissances, de vocabulaire et de conscience là, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils vivent. Mhm. Parce que c'est pas. C'est un peu comme ma coloc qui disait ça tantôt, c'est comme être gay, tu le découvres. C'est pas quelque chose qui change ou que tu deviens, c'est quelque chose que tu découvres. OK. Puis toi, tu disais dans le fond que tu avais deux blondes quand tu étais au secondaire. Oui. OK. Puis, si c'est pas indiscret, comment ça s'est passé? Est-ce que tes deux Euh, amis, tes copines. je sortais déjà avec une pendant un bout, euh, quelques mois. Et vite comme ça, c'était inconfortable au secondaire de dire ça. Mhm. Puis je me sens un peu mal de dire ça pour ces gens-là, mais maintenant qu'on est dans le poli, c'est quelque chose que je dis ouvertement. Il y en a la partenaire principale que j'avais à ce moment-là ne me donnait pas 100% de ce que je recherchais dans une relation. Donc, j'ai gravité vers la deuxième personne qui était aussi son amie, qui se connaissait depuis longtemps. Donc, OK. les deux se sont entendus dans mon dos que OK. c'était plus simple pour tout le monde qu'il n'y ait pas de chicane, puis que tout le monde s'essaye les uns les ben, pas s'essaye les uns les autres, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais tout le monde a des relations entre eux. Fait qu'eux sont restés amis, il n'y a pas eu de différence dans leur relation, ils ne sont pas devenus un couple. C'est sûr qu'il y avait quelques tensions parce que c'était weird, mais c'était pas toxique, il n'y avait rien de tension négative, là. C'était plus de l'incertitude. Et c'est ça, la deuxième est, est devenue ma copine pendant quelques mois. Et ça a été très, très mal vu au secondaire et fait qu'on est tous redevenus célibataires. OK. Mais c'est quand même hot qu'à cette époque-là, quand on n'avait pas le vocabulaire, que les filles soient bien entendues. Oui, Toi, on entend dans la culture populaire, c'est des prises de bec. oui, Mais exact. là, c'était. Puis là, ça s'est quand même bien passé. Sauf que ce que tu dis, c'est que c'est à l'école ou du moins dans l'entourage, là, ça s'est mis à. Ouais. La, C'est quoi qui t'entendait ou. comme quoi ça se faisait pas, comme quoi c'était immoral, comme quoi c'était injuste pour la première et pour la deuxième en même temps. Ce aujourd'hui je trouve absurde un peu comme vision, plus que les autres.
absurde comme vision un peu. Fait que c'était vraiment des idées, j'ai pas envie de dire des idées préconçues, là, mais des besoins pour les gens de que tout rentre dans le moule. Ouais. Et c'est cette pression sociale-là qui, en tant qu'adolescent du secondaire, on gère mal. Fait que c'est ça qui nous a fait casser toute la gang. OK. Puis après? Après, on est restés amis quand même. On faisait beaucoup d'activités ensemble avant, pendant, et on a décidé de continuer à les faire après, même si le couple, ça marchait pas. Je vois encore une des deux une fois par année à peu près, là. OK. Est-ce qu'elle est devenue polyamoureuse? Est-ce que les deux sont devenus polyamoureuses? Non, première, la première a fait beaucoup de questionnements personnels sur où est-ce qu'elle allait. Elle s'est rendue compte qu'elle était plus confortable avec des femmes qu'avec des hommes. La deuxième est rentrée dans un couple mono à la fin du secondaire, début cégep, et est encore avec ce partenaire-là depuis. OK. Puis t'as quel âge? C'est pas trop indiscret. Je vais dire souvent ça, Euh, c'est pas indiscret. Ça fait 11 ans que je suis sorti du secondaire. OK. C'est bon. Moi, j'ai 39 ans. Toi, ça fait combien Les de temps que tu autres, es dans le polyamour? officiellement, ça fait 1 an et demi. Mais Ok. la première fois que j'en ai entendu parler, c'est il y a environ 4 ans. Ok. Mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'était comme pas pour moi, j'étais en réaction, c'était comme une belle idéologie, mais je voyais aucun bénéfice, je voyais aucune valeur ou quoi que ce soit. Sauf que tu arrives à un moment dans une vie où tu as le goût d'ouvrir le couple. Je pense que c'est assez commun à plusieurs personnes qui rentrent en polyamour, ils veulent ouvrir, mais ouvrir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire que mon couple avant était fermé? Puis à ce moment-là, tu ouvres les possibilités, dont le libertinage, etc., etc. Là, j'ai repensé au polyamour, là, qu'on m'avait déjà parlé. Puis là, c'est là que je suis rentrée là-dedans. Depuis, je suis rentrée dans le polyamour full pin. Là, je me suis galvaudée d'informations comme plusieurs. Là, j'ai même Ok. préparé tout le Oh, vocabulaire wow. qui peut venir. Non, c'est pas. Je veux dire, ça peut être intimidant au départ de se dire, ben, hey, il y a vraiment un gros vocabulaire, que c'est ça, cette bébite-là, tous les paramètres, tous les points de repère peuvent changer. Donc, pendant 6 mois, j'ai vraiment beaucoup lu là-dessus. Puis c'est ça, je suis devenue polyamoureuse, je suis devenue, en fait, j'ai réalisé, là, quand j'ai vraiment caché, Ouais. j'ai dit, OK, c'est fait pour moi. C'était un petit peu avant la pandémie. Yep. Fait que, après ça, on connaît les résultats. Après ça, de vouloir l'explorer, ça a été plus difficile, mais ça, c'est une autre histoire. Yes. Mais, tu sais, moi, par rapport à mon histoire, c'est que, tu sais, déjà, adolescente, je posais à mes parents, tu sais, pourquoi 2 personnes, un couple? Yep. Pour moi, il y avait quelque chose de pas logique. Pourquoi on a des amis? Pourquoi tous les réseaux de cercle social, c'est plus que 2 personnes, mais pourquoi la cellule de 2? Ça ne me rentrait pas dans la tête. Et en même temps de ça, je voyais l'avenir arriver, puis je voyais aussi tout l'escalier relationnel du couple monogame qui dit tu rencontres quelqu'un, tu le fréquentes, après ça, tu t'accotes, donc tu restes un petit peu avec. Après ça, tu as des projets d'avoir un chien, tu te maries, tu as des enfants. Le côté très, très hermétique nucléaire ne fitait pas avec moi, fait que je l'ai rejeté, ce qui fait qu'après ça, j'ai eu plus j'étais plus des fréquentations, un peu sur le party, je couchais à gauche puis à droite, au point que j'étais la maîtresse c'est arrivé 1 ou 2 fois, j'étais la maîtresse d'hommes. Puis là, ça a été la folie. Là. J'ai reçu une haine assez intense, Ah genre ouais. oh, la maîtresse, elle qui vole le chum, tu te respectes pas, tu n'as pas de projet dans la vie, tu ne penses pas à l'autre fille, on fait pas aux autres qu'est-ce qu'on ne voudrait pas se faire faire. Puis pour moi, je ne comprenais pas pourquoi, c'est que ma relation est avec le gars, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, l'autre fille, pas que je m'en fous, mais j'étais comme lui, il gère sa relation avec elle. Moi, je Ouais. gère ma relation avec lui. Donc, quand on me disait, tu n'as pas de cœur, tu ne penses pas à l'autre fille, j'étais comme, OK, solidarité féminine, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ma relation est juste avec cette personne-là, ça me convient. Mais la violence et puis la hargne que je recevais était assez intense, d'autant plus que les filles, que ce soit mes amis de filles, mon entourage, parce qu'ils se voyaient dans cette situation-là, se disaient, c'est une fille qui pique les chums.
c'est une fille qui pique les chums. Puis puis avec le temps, tu te dis, OK, la pression sociale de l'exclusivité, c'est comme tu trouves un chum, tu as intérêt en tabarouette à ne pas manquer ta shot, là. Parce que c'est une fois, c'est exclusif. Ouais. Fait qu'après ça, ben, comme un bain du monde, là, j'ai vieilli, puis là, j'ai voulu me caser, puis c'est très, très correct. J'ai enfoui ça, j'ai appris que moi, j'en parlais à tout le monde, là, genre, puis mon Dieu, j'avais des fougues vraiment intenses. Fait que là, j'ai comme pris mon trou en bon québécois. Puis à un moment donné, est apparu le polyamour. J'ai fait « Oh my God! Oh my God! » Je pense que c'est comment, je pense que c'est comment plusieurs polyamoureux, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des situations similaires. Puis là, quand ils ont appris que le polyamour arrivait, ils ont fait comme moi. C'est comme il y a beaucoup de gens aussi libertins qui ont des sentiments, mais c'est pas bien assumé. Fait que là, ils disent le polyamour, ben c'est comme un entre-deux entre être l'amour conventionnel, casé versus libertinage où que, généralement, il y a zéro sentiment et c'est pas encouragé. Ouais. Fait que c'est mon histoire. Nice. Le bout que tu m'as fait penser, c'est que moi non plus, ça m'a pris un bout avant de rencontrer d'autres polyamoureux, puis d'être dans une situation où est-ce que j'étais confortable à en parler. J'ai trouvé le groupe de polyamour à travers un de mes anciens collègues de travail qui, lui, est polyamoureux puis il l'affiche ouvertement. OK? Et oui, comme tu disais, le vocabulaire est assez intense, est assez grand, est assez spécifique. Et, ce que j'ai adoré, c'est qu'une fois que tu as ce vocabulaire-là, c'est une des modératrices d'un des groupes polyamoureux qui disait ça, on est vu comme des gens qui ont une meilleure communication que des groupes monogames. OK? Elle, à place de se faire voir comme justement la piqueuse de gars, puis la piqueuse de chum, puis la coureuse de jupons, elle s'est fait voir soudainement par ses proches comme une source justement de communication dans le couple. Okay. Et j'ai moi-même vécu ce changement-là quand il y a un de mes amis qui a ouvert son couple, justement. J'étais coloc avec lui à ce moment-là. Coloc avec les deux, là, donc j'habitais avec le couple. Et ils ont ouvert le couple, ils ont mis des termes et ils ont eu tous les. Ben, en fait, lui a eu plus de difficultés à suivre les termes que sa copine. Parce que, ultimement, lui, il rentrait dans un cadre qui était beaucoup plus polyamoureux, puis elle était beaucoup plus dans un cadre qui était couple ouvert. Ce qui n'est pas la même chose, et qui ont eu des problèmes à communiquer ça entre eux. Et juste que je sois là pour voir que ça se passait, comprendre les différences parce que j'avais le langage qui venait avec, et pouvoir communiquer ça avec eux, ça les a aidés beaucoup dans leur couple parce que justement, il y avait des étapes qui sont habituellement, que moi je vois tu es classé dans l'escalier, le terme NRE. Oui. Il y a très très peu de moyenâmes qui sont au courant. La minute que tu rentres dans le poly, c'est un terme clair, c'est un terme qui est documenté scientifiquement quasiment. Oui, puis une fois que tu le sais, tu fais Ah, c'est ça. Oui, exactement. Ouais, c'est le fun. Il y a une couple de paliers comme ça qui sont habituellement juste ancrés dans l'échelle comme quelque chose de normal, qui est capable de, comme j'ai été capable de leur communiquer, c'est des différences. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là, fait que c'est un peu difficile. Des différences entre les relations qu'ils avaient à l'extérieur de leur couple. Ça les a aidés à comprendre qu'est-ce que l'autre vivait et améliorer leur couple. Fait que oui, c'est gros, oui, c'est intimidant, mais j'encourage tous ceux qui ont l'opportunité carrément, même si vous cadrez 100% monogame, l'opportunité d'aller lire au complet ces termes-là, les comprendre comme il faut, ça va vous aider pas juste dans vos relations amoureuses, pas juste dans vos relations romantiques. Moi, là-dessus, je suis un petit peu mitigée, mais oui, je te continue. OK. Pourquoi? Parce que mon exemple que je voulais apporter ensuite, c'est le NRE, tu vas le vivre avec des amis. Ouais, OK, je peux comprendre, ouais. Il sera peut-être pas aussi long et aussi intense que dans une relation romantique ou sexuelle, mais
c'est sûr que il y a à la place de durer, par exemple, 3 mois, il peut durer juste 3 jours. Là. Mais savoir Ouais. que ce spark-là de découverte il peut être présent dans n'importe quelle relation. Mhm. Puis ça peut être dans des relations professionnelles aussi. J'ai vécu moi-même des NRE avec des personnes que je voyais comme des mentors. Mhm. Et je me suis rendu compte que c'était du NRE purement professionnel. C'est super intéressant ce que tu apportes là, comme d'élargir le vocabulaire dans différentes situations. Je pense que le meilleur terme, c'est compersion. Ben, un autre terme plutôt, c'est Oui, compersion. Là. C'est comme wow, c'est donc bien hot. Je pense qu'il y en a plusieurs polyamoureux là, avec ce terme-là, ça a ouvert vraiment plein de portes. Mais tu vois, je ne l'avais pas vu comme ça, le NRE qui pouvait s'attribuer dans les relations amicales ou professionnelles. Là. L'espèce de buzz, finalement, au oui, début. Là. exactement. C'est un peu ça, ouais. Oui, OK. C'est quoi qu'on disait? Tu disais que tu n'étais pas d'accord, puis je suis très intéressé à savoir pourquoi. Ben, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je me pose des questions OK. par rapport au vocabulaire, toute la structure du polyamour qui peut être intimidant. Moi, j'ai eu des vertiges, honnêtement, c'est arrivé une ou deux fois quand je me suis lancée là-dedans, j'ai eu des vertiges, je trouvais ça tout moche. Puis, c'est vraiment des questions que je me pose, puis je me fais un peu l'avocat du diable. Il y en a beaucoup qui vont rentrer, par exemple, dans le polyamoureux, ils ont le goût de rencontrer tout de suite des gens. Puis, il y a une école où il y a certaines personnes qui vont dire non, mais lis le vocabulaire, comprends, c'est quoi, puis après ça, tu iras te lancer. Moi, des fois, je me pose la question si c'est pas mieux de se lancer puis d'apprendre en même temps. D'enlever le côté académique de la chose, juste vis les choses, puis si tu as le Oui, goût d'en totalement. parler, tu vas savoir Ah. qu'il va y avoir un vocabulaire. Parce que trop académiser ça, trop rendre ça peut-être compliqué, là, je me demande si ça peut pas être un dessus l'amour, un dessus dialogue. Tu sais, je regardais, je m'en mettais à jour sur le vocabulaire, puis il y a plein de termes que je n'utilise pas, mais que je vis. Donc, à la limite, quand il y a quelqu'un qui se dit OK, je vais l'essayer, puis advienne que pourra, je me dis pourquoi pas. Mais c'est certain que c'est parce qu'à un moment donné, ça revient un peu au discours de mettre une étiquette, jusqu'à quel point il faut que tu mettes un mot sur tout, puis juste comme relaxer, puis vivre ce que tu as à vivre. C'est peut-être Ouais, que je ne suis c'est pas sûr d'accord, que si je me pose des questions. le point que tu apportes, c'est qu'il faut que tu le vives avant de comprendre le mot, je pense. Ou en même temps, tu sais, Ben, c'est pas comme à l'école où tu passes un test puis que ouais, t'as ton ouais, diplôme. effectivement. Mais ce que je vois beaucoup, moi, dans la job de scénarisation, c'est la scénarisation interactive où est-ce on apprend basically à quelqu'un à jouer à quelque chose. C'est que Mhm, s'il n'est pas justement dans le bain, en train de mhm. jouer, la théorie ne dira pas grand-chose. Ben, ça peut Fait ça que, l'idée. fait que ça, je suis totalement d'accord avec toi d'être euh, dans ce type de relation-là pour comprendre le langage, c'est plus facile. Et j'encourage pas personne à lire le bouquin au complet du langage polyamour, d'apprendre par cœur et de l'appliquer le plus possible et d'en parler le plus possible. Pas du tout. Je pense qu'il y a très, très peu de personnes qui seraient capables de faire ça de toute façon. Mais de juste le zioter, le regarder, même si vous êtes dans une situation monogame, il suffirait qu'il y ait un ou deux termes que vous comprenez et que vous utilisez, ça va vous aider, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça, ouais. Mais puis, tu sais, on jase pour jaser. Tu sais, pour Oui, moi, à quelque part, le polyamour ne devrait même pas exister, ça devrait être l'amour point. Là, c'est peut-être, en tout cas, c'est une hypothèse. Là, on est dans comment dire, dans une conjoncture. On est dans un moment où ce que le polyamour, là, c'est la grosse affaire, mais moi, tant qu'à moi, j'enlèverais le mot poli, puis ça serait juste normal. Mais pour aller vers là, peut-être qu'il faut passer par ce chemin-là. Mais comme tu dis, de, de lire le vocabulaire polyamoureux, ça peut aider même les monogames. Je suis complètement convaincue de ça. Là. Puis d'y aller aussi dans le work in progress, là, puis de ne pas être intimidé. Ça peut être intimidant, là, mais je comprends ce que tu veux dire. ouais, c'est sûr que c'est intimidant. Là. Je veux dire, la structure monogame est une structure qui a été forcée dans la culture depuis des décennies. Là. Oui, puis la simplicité de ça, ça fait que, tu sais, je veux dire, moi, je ne sais pas pour toi, mais si je n'avais pas été polyamoureuse, ou du moins, je n'avais pas baigné là-dedans, moi, ça m'a ouvert des portes là, dans mon couple primaire là, totalement que je n'aurais pas eu avant. Puis, c'est sûr que le couple monogame, je veux dire, pas, c'est le même passé de même, tu sais.
Oui. Moi, mes parents, quand je leur posais la question, tu sais, pourquoi deux, ils me disaient, tu sais, fille, vas-y, là, explore, mais tu sais, le chemin va être ardu. Puis, quand tu arrives dans un couple monogame, c'est que c'est le même passé de même. Tu sais, la fidélité, c'est mal. L'infidélité, c'est mal, that's it, Ouais. that's all. Tu sais, d'ouvrir le dialogue, sur dire, hey, j'ai peut-être des sentiments ou telle personne, je la trouve cute, ça crée ça crée de l'anxiété, tandis que là, tu fais comme, ah, OK, là, on peut en parler, il y a un contexte, il y a un vocabulaire, etc. C'est ça. J'ai perdu le fil. Combien de. Tu parlais que ça a changé ton couple primaire, puis combien de fois on voit sur les couples, sur les groupes de poly, de dire qu'ils ont été capables euh, qu'ils ont revu rayonner leur partenaire primaire parce qu'ils s'ouvraient au polyamour. Répète ça, j'ai pas bien entendu. Qui ont revu s'ouvrir et s'épanouir leur partenaire primaire parce que ce partenaire-là s'ouvrait au polyamour. Oui. Il y a une fascination spécifique qui est énormément de la conversion, mais qui est aussi une beauté en tant que telle. De voir son partenaire primaire se préparer à une date, Ah, c'est cool. et revenir chez nous après. Puis c'est même pas. Le réflexe monogame standard serait de dire ben, elle revient chez nous, il y a une fierté, puis non! C'est même pas ça. C'est juste. Cette personne-là est en train de s'épanouir puis d'être heureuse, basically. Puis elle n'a pas besoin de moi, je vais être heureux qu'elle soit heureuse. Entièrement d'accord. Mais je dis ça sous réserve. Moi, je suis dans un couple primaire où que mon partenaire est monogame libertin. OK. OK, je le regarde pour être sûr que c'est correct que je peux dire. Sinon, je le couperai, là. Je n'ai pas de réaction, c'est bon. Moi, je suis polyamoureuse, puis cette personne-là est monogame. C'est sûr que c'est plus lui qui a fait Hey, t'as une date. Mais c'est tellement cute! C'est vraiment cute. Mais je sais pas, tu sais, si ça serait le sens inverse, si je l'ai déjà vu voir d'autres personnes, que cet emballement-là, mais il n'y a pas le côté amoureux. Tu comprends? Tu me suis-tu? Si tu es libertin, tu n'as pas le côté amoureux, c'est un petit peu les paramètres un peu différents. Mais effectivement, de savoir que l'autre personne a vécu, plus que de l'amitié, parce que pour moi, dans le fond, c'est tout un spectre d'intimité. Hein, tu sais, j'ai envie de nommer Guillaume Duluth. Je veux dire, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord dans la place publique ou du moins qui se questionnent. Et puis, tu sais, pour moi, l'amour, c'est vraiment un large spectre vraiment d'intimité, de la connaissance que tu croises à la rue à un amour plus fusionnel versus avec tes enfants. C'est un large spectre, l'amour avec différents types d'intimité. Ce qui fait que si tu es en relation de libertinage, il y a un niveau d'intimité peut-être plus minime, si tu es plus amoureux, romantique et plus intense. Puis pourquoi je te dis ça? Ben, par rapport à la conversion, puis d'être content de voir son partenaire s'épanouir ailleurs, ben, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ah oui. Puis il y a quelque chose de beau que. J'haïs le terme. J'haïs les généralisations, puis le monogame standard, j'haïs ça utiliser ça. Mais le monogame standard, au défaut de meilleurs termes, aura de la misère à comprendre, puis va quasiment être aliéné par ce sentiment-là. Ou en réaction, carrément. Ou tu sais, juste en c'est ça, réaction, exact. pas Parce savoir que pourquoi. cette aliénation va créer de l'anxiété et de la peur. Je sais même pas que ça veut dire le mot aliénation. Aliénation, ça vient de Alien. C'est je vais le chercher parce que tu es sur mon ordinateur. J'ai déjà entendu le terme aliénation parentale, là, mais. C'est basically que j'ai juste la définition anglaise. L'événement qui se passe est tellement à l'extérieur de ce que tu es habitué que tu déconnectes de la situation. C'est qu'il y a une sorte de déconnexion émotionnelle. OK. C'est l'espèce de
c'est pas un état de panique, c'est pas un état d'anxiété, mais c'est un état de ton. Ben, c'est un type de réaction où est-ce que c'est ça, tu décroches émotionnellement de ce qui se passe. OK. Puis dans les termes dans des situations simples, ça va juste te faire wow, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est beau, je suis correct. Mais dans des situations qui sont plus complexes, autant au niveau. Ça peut être sur le spectre de genre peur, stress, comme des situations dangereuses, tu vas vivre une certaine sorte d'aliénation, ou carrément comme des gens qui sont nouveaux dans le polyamour, des situations émotionnelles qui sont juste nouvelles et. Est-ce que ça gèle? Oh, L'écran gèle. oui, mon écran a gelé, je pense que c'est ma. Ah, non, we are back. OK. Fait que Aliénation. aliénation, c'est le feeling de déconnexion qui, justement, dans des situations émotionnelles, peut carrément, comme tu disais, lié à des réactions très, très intenses et un peu incontrôlables de juste je comprends pas ce qui se passe, il faut que je réagisse. Mm-hmm. Et le réflexe, malheureusement, de l'humain, c'est en fait, de n'importe quelle créature, c'est de retourner dans un état de confort et de routine. J'aime pas le terme routine dans cette situation-là parce que c'est pas exactement ça, mais un état où est-ce que la personne est au courant de ce qui se passe. Mm-hmm. Fait que le réflexe humain dans une situation d'aliénation à un nouveau sentiment polyamoureux, ça va être d'essayer de retourner dans la monogamie. Mais il y a une partie. Oui. Et ensuite, il faut réaliser l'ouverture. Il faut que cette personne-là réalise que c'est possible de s'ouvrir à ces sentiments-là. Que ce pas des sentiments qui sont néfastes. C'est vraiment pas tout le monde qui fait cette étape-là. Mm. Comprends-tu? Oui, je comprends. Okay. Non, je comprends, mais j'essaie de savourer les moments de silence, ça fait partie de la vie. C'est un excellent point. Mais tu sais, il y a une partie de moi qui me dit c'est pas parce que tu n'es polyamoureux que tu es plus mature émotionnellement non plus. Et non, tout à fait. J'ai connu, tu sais, il y en a plusieurs qui disent est-ce que je vais rencontrer plus juste des polyamoureux ou je vais rencontrer des monogames? Et de par mon expérience, puis de ce que je crois, c'est pas parce que tu es poli que tu as la science infuse, c'est pas parce que tu es poli que oui, tu as les connaissances peut-être, mais est-ce que tu as la maturité émotionnelle? Peut-être pas nécessairement parce que je vais faire mon meilleur coup pour les couples monogames. Il y a plein de positifs à ça. Je pense que tu peux développer plein de qualités, puis que ce soit de l'effort de poursuivre, de construire quelque chose, parce que ça, on en parle peut-être moins au niveau polyamoureux, mais tout l'aspect construction, c'est quoi les buts, c'est quoi les objectifs. Puis je pense que quand tu es dans une relation primaire ou un couple monogame, il y a beaucoup, beaucoup de choses de positifs qu'à la limite, peut-être le polyamour pourrait s'inspirer. Parce que le polyamour, entre parenthèses, on en parle depuis peut-être 4-5 ans, mais au-delà des sentiments, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un des avantages peut-être de la monogamie, principalement, en tout cas, moi je crois, c'est quand tu arrives pour construire, c'est-à-dire avoir un enfant, avoir une famille. C'est ça, c'est plus facile au niveau fiscal, au niveau des lois, etc. C'est plus facile de gérer à deux. Mais polyamour, tu peux avoir plein de relations, mais pour arriver à quoi? C'est-à-dire aussi que, en amitié, souvent, c'est plus relax. C'est comme, je suis amie avec, puis c'est chill, puis tout ça, tu sais. Mais en amour, il y a comme une connotation de je vais construire quelque chose qui est tout à fait légitime et tout à fait correct. Donc, je me demande jusqu'à quel point le futur du polyamour, au niveau de la construction, puis au niveau de la maturité aussi que ça peut mener. Puis heureusement, je ne sais pas pour toi, tu as sûrement vu le film Dr. Martin et la vie de Wonder Woman. J'ai pas encore vu. Ouais, je sais. Man, Je sais, on me l'a proposé une couple de fois. Ouais. Ça, honnêtement, je pense, en tout cas, pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, c'est des gens, comme il y a 100 ans ou peut-être 50 ans, du monde très éduqué, avec une tête sur les épaules, qui l'ont vécu sur une longue période, qui ont passé par toutes les étapes des polyamoureux contemporains, ils ont 50, 60 ans, puis ça a été durable.
Euh, donc, je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, à quelque part, puis je ne sais pas ce que tu en penses, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est que, tu sais, le polyamour, il y a beaucoup le côté ben, pas vrai, il y a des personnes que les sentiments, il y a un terme pour ça, je ne sais pas, c'est pas asexuel. Les gens qui n'ont pas de sentiments, pas qui n'ont pas de sentiments, qui sont, comment qu'on l'appelle ça? Je sais pas de quoi tu Des parles. aromantiques, des Oui, aromantiques. oui, oui, oui. C'est ça. Bon. Ils font des Il y a couples toute sans la sentiments romantiques. Yes. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, tu peux, tu sais, je pense en polyamour, on parle beaucoup de l'aspect romantique, mais au travers de ça, il y a il y a la construction sociale aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai l'impression souvent que ça vient qu'il y a comme une forme de clash. D'un côté, on parle beaucoup du sentiment amoureux, des relations, tout ça, le côté plus cute, mettons. Mais d'un Ouais. côté aussi, il y a la volonté de vouloir construire. C'est comment pouvoir arrimer ça pour faire quelque chose qui est d'évolutif, là, puis qui a une durée dans le temps, finalement. Là. Fait que ça, je ne sais pas, on va le voir peut-être avec le temps. Puis, il y a tellement de modèles aussi de polyamoureux. Moi, j'ai des préférences de modèles. Je ne sais pas si toi, t'en as. Là. J'ai entendu parler d'une couple de modèles. Je suis encore dans une situation où est-ce que je sais pas exactement lequel qui fitterait avec moi. OK. OK. Moi, je Mais, suis. mais rendu là, ce que je pense, c'est des détails, puis c'est pas. Je pense que avoir une bonne communication avec les personnes avec qui tu as des relations, puis définir les relations elles-mêmes est beaucoup plus importante que le modèle qui vient avec toutes les relations que tu as. OK, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ultimement, c'est un mot comme t'es monogame puis polygame, c'est juste catégoriser le stock, mais comme tu disais tantôt, c'est l'amour qui est le plus important. C'est de ça qu'on parle. Que tu sois monogame ou polygame, ça change. Polyamoureux, polygame, c'est pas la même chose. Euh, que tu sois monogame ou polyamoureux, tu vis les mêmes sentiments, tu vis la même chose. Mm, mm. Moi, je ne me verrais pas, cela dit, vivre dans des triades, tu sais, des trucs fermés. Là. Je sais, ben, en tout cas, tu sais, quand tu as des carrés, là, que tout le monde se parle, toutes les histoires de kitchen table. Tu sais, moi, Ouais. j'étais assez soft, là, tu sais, genre, j'ai mon couple primaire, une ou deux relations complémentaires, that's it, that's all, je paye mon hypothèque, je vais au Costco, tout est chill, tu sais. Il n'y a pas de. Ça s'appelle Kitchen Table. Pour moi, ça devient vraiment trop complexe et compagnie. Là. Mais c'est ça, je serais curieuse de voir. On entend des gens que ça fonctionne, mais dans la Ben, durabilité, je ne sais pas. ben, je peux te dire que moi, je serais probablement plus confortable avec ça. Euh, C'est-à-dire, je serais plus confortable avec une triade OK. ou même plus, quelque chose de construit à plusieurs, où est-ce que on a tous on est tous en couple l'un avec l'autre dans le OK. groupe. OK. Pour la simple et bonne raison, en fait, mon meilleur exemple de pourquoi je pense que ce serait une bonne idée pour moi, c'est ce que j'entends souvent pour les triades, c'est que quand ça va mal avec quelqu'un, il y a deux personnes qui l'aident. Et quand il y a un problème de communication, il y a toujours un médiateur. Ou il y a deux Fait personnes qui se draguent par l'autre, je ne sais pas. ben, étrangement, j'aime mieux être dans une situation où est-ce que j'ai pas raison puis je me le fais dire par deux personnes que Ah, je suis pas sûr que si j'ai raison ou pas, puis je suis pas sûr c'est qui juste avoir une opinion extérieure, d'après moi, ça règle beaucoup de problèmes euh, qui sont des fois juste des problèmes de communication où t'es je veux dire, la mémoire, c'est pas parfait. Je l'ai-tu lavé de la salle de bain cette semaine? Je le sais pas. Fait que d'avoir une, une, une vision extérieure sur le conflit que j'ai avec quelqu'un, d'après moi, c'est toujours une bonne idée. Et c'est ça, c'est le support émotionnel qui vient avec avoir toujours deux personnes qui te supportent. Fait que si jamais mhm. j'ai besoin de support émotionnel puis que la première personne dans mon couple est pas disponible ou est juste pas ne peut pas me donner de support émotionnel, peu importe la raison, là, ben j'ai une autre personne qui, elle, va pouvoir m'aider. Hmm. OK. Puis là, je parle juste de triade parce que j'ai entendu parler de groupes plus gros que ça Ben avec qui oui, ça fonctionnait super bien. Là. absolument. Puis le niveau de. Tu sais, tu vois, je réfléchis trop, puis je me dis, ah, c'est parce que
non, je pense que je suis pas assez statuée par rapport à ça. Mais j'en conviens que c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Et l'exemple, tu disais que t'es pas sûr. T'as-tu dit que t'es pas sûr si ça marche? C'est ça de la viabilité. Exact. OK, c'est cool. Ma meilleure réponse à ça, puis prends-le pas personnel, c'est oui, c'est sûr, parce que les couples monogames, ça fonctionne tout le temps. Ah, ouais. C'est pas, habituellement, c'est pas la viabilité de la structure, c'est la viabilité des gens dans la structure qui est le problème. Peu importe la structure. Écoute, t'as assurément raison. Ça, c'est cool. Puis, tu sais, je voulais, tu sais, quand j'ai fait l'annonce sur le groupe pour rencontrer quelqu'un, j'avais besoin de quelqu'un qui était capable de challenger, entre parenthèses, du moins, qui avait une force de rhétorique. Pourquoi? Parce que j'aime pas rentrer dans la complaisance, je sais pas si c'est le bon mot, dire que tout va bien ou tout va mal, ou tu sais, quelqu'un qui est capable de challenger ou capable de. J'aime ça quand quelqu'un qui me confronte me dise Hey, as-tu pensé à telle affaire? Je trouve ça cool, c'est comme ça que j'évolue. Là. Fait que, Yes. effectivement, puis souvent l'argument c'est ouais, mais c'est-tu mieux en couple monogame? Effectivement. C'est pas une belle question qu'ils peuvent se poser. C'est ça. Est-ce que c'est mieux? Pas pour tout le monde. Est-ce que c'est plus simple? Oui. La vérité, c'est oui. C'est plus simple un couple monogame qu'être polyamoureux. Totalement. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais écouté à un moment donné, moi j'ai écouté, c'est comme plusieurs émissions dans les médias qui en ont parlé avant, tu sais, que ce soit Banc Public, j'avais écouté Zone Franche, j'en avais écouté plusieurs, puis dans Banc Public, il y avait des gens qui étaient pour le polyamour, d'autres contre, puis il y en a une qui avait dit, est-ce que vaut mieux approfondir avec une seule personne ou comme de diluer Ouais. dans l'investissement ou Ouais, l'intimité? ça, c'est effectivement quelque chose qui jase beaucoup de comme commentaire là, pour les gens qui sont pas au courant du couple polyamour. Oui, oui, exact. Oui, puis je comprends qu'honnêtement, encore aujourd'hui, je trouve que c'est une belle question, tu sais. Puis à la limite, tu peux dire, OK, ben, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, les cercles sociaux, le temps que tu vas, encore là, ça peut s'attribuer aux relations monogames, c'est-à-dire que tu as des amis, tu as un travail, tu as plein de personnes autour de toi dans ton cercle social. Mais je crois, en tout cas, ce que j'entends beaucoup pour la monogamie, puis je suis, tu sais, pour ça, je les écoute beaucoup quand même, là, c'est est-ce que j'approfondis avec une seule personne ou je dilue en parenthèse? Je trouve que c'est une belle question. Jusqu'à quel point tu développes une intimité avec quelqu'un, tu construis quelqu'un ou que tu peux diluer. Il y en a qui vont dire que l'amour ne se calcule pas, là, mais encore, ça reste de la gestion sur un méchant temps, puis ça demande de l'agilité relationnelle vraiment beaucoup. Là. C'est sûr que tu as une dilution dans le temps, dans le sens que si tu passes X nombre de temps à, à ta vie romantique, ben, c'est sûr que si tu as plusieurs partenaires, tu vas passer moins de temps avec ton partenaire principal, disons ça comme ça. Ceci dit, je pense qu'au niveau émotionnel, Mm-hmm. ce n'est pas une dilution, c'est une variété. Et là, c'est à chaque personne de définir si une variété, c'est une dilution. Oui, Parce absolument. que C'est pour là. certaines personnes, une variété va être une dilution. C'est vrai. Mais pour moi, personnellement, je recherche activement la variété. Et c'est une des grosses raisons pourquoi je suis dans le polyamoureux. Je suis dans le Ça se dit polyamour. par la variété. Euh, j'ai dit à j'ai eu une blonde monogame parce que je voulais être sûr de comprendre c'était quoi non seulement j'avais pas encore compris tout à fait que j'étais polyamoureux à ce moment-là. Euh, je voulais avoir une blonde sérieuse avant de me mettre à, comme tu disais tantôt, le voir partout et courir les jupons. Euh, et je lui ai dit, en partant, si tu trouves quelqu'un qui t'apporte quelque chose que moi je peux pas t'apporter, puis que tu veux expérimenter et vivre cette expérience-là, peu importe là, que ce soit sexuel, romantique, amitié et toutes les autres formes d'amour qui se peut, là, euh, vas-y, empêche-toi pas parce que je suis ton chum. Je ne veux pas, en tant que partenaire de vie, t'empêcher de vivre.
Et pour moi, cette ce désir de vivre-là, on va dire ça comme ça, ne devrait pas s'arrêter parce que tu as un partenaire. C'est sûr que si tu trouves quelqu'un qui t'apporte exactement la même chose que moi, puis que tu décides de partir quelque chose avec cette personne-là, oui, je vais me sentir euh, euh, left out, j'ai pas de terme français, laisser aller, ignoré. OK. Je vais me sentir ignoré parce que c'est quelqu'un qui t'apporte ce que moi je t'apporte, fait que pourquoi tu le fais pas avec moi? Mais le meilleur exemple, c'est si ma blonde trouve une partenaire, je me sentirais pas offensé. Parce que c'est sûr que cette personne-là ne peut pas lui apporter ce que moi je peux y apporter, autant physiquement que relationnellement. T'sais. Et là, la question qui m'est venue ensuite après ça, c'est pourquoi est-ce que j'ai cette vision-là seulement pour une personne d'un autre sexe? C'est-à-dire? Pourquoi est-ce que c'était avant que je me rende compte de ça, de cette vision-là que j'avais, pourquoi est-ce que je suis jaloux quand c'est un gars puis pas jaloux quand c'est une fille? Ah, C'est une limite que j'aime pas, que j'aimais pas. que tu n'aimais pas. Que OK, j'aimais pas avoir, que que j'étais pas confortable à avoir. OK, OK. Est-ce que tu penses pas qu'il peut y avoir un danger à vouloir. Est-ce que est-ce qu'il peut avoir un danger de dire, OK, ben, j'ai pas quelque chose dans mon couple primaire ou dans mon couple monogame, je vais aller chercher ailleurs au lieu de dire, OK, on va travailler ensemble cet aspect-là pour pouvoir grandir. Au lieu de C'est dire, ah, je sûr, vais aller le chercher ailleurs, il y a peut-être un danger de se déresponsabiliser ou de travailler ça avec notre couple. c'est sûr que il y a le danger que tu mettes moins de travail dans ton couple primaire ou ton couple monogame. C'est sûr et certain. Euh, ce que je veux, ce que moi personnellement, et on déroge peut-être un peu du sujet parce que c'est plus totalement le sujet du polyamour. Je ne veux pas je veux pas me mettre de pression et je veux pas mettre de pression sur mes partenaires. C'est beaucoup plus, je vais être beaucoup plus heureux à savoir que tu as voulu travailler sur notre couple que tu t'es senti obligé de travailler sur notre couple. Ah, Je je veux que cette comprends. décision-là de s'engager sur le couple soit pas une décision que tu prennes une fois puis que tu es pogné avec. Je veux que ce soit une décision que tu prennes constamment. C'est super intéressant. Oui, puis ça revient souvent, puis bref, j'abonde vraiment dans le sens que tu le dis, là. C'est beaucoup de pression sur un couple Oui, d'avoir un seul partenaire. C'est beaucoup, beaucoup de pression. oui. Puis il y a une nuance à dire, comment dire, tu sais, le côté responsabilité puis le côté engagement. Bref, là, je me perds, là, mais Ben, je trouve que la nuance que tu apportes est bonne. un des trucs que le polyamour, moi, m'a enseigné, c'est le love language, les différents love language. Ah, De tu me dire, perds, là. ah oui, ok. Euh, il y a différentes manières que les gens vont communiquer le fait qu'ils sont en amour avec quelqu'un. Ah, OK. Euh, il y en a lesquels que je me souviens, c'est des cadeaux, euh, de l'affection physique, de la communication comme des compliments, des trucs comme ça. Et bien sûr, j'aime des interactions sexuelles. Ce n'est pas tout le monde qui a la même communication, qui utilise le même langage pour communiquer son amour. Fait que si tu es avec un ou une partenaire qui a un love language différent du tien, habituellement, ça fait créer des frictions parce que c'est une compréhension qui est un peu plus compliquée. De Mm. dire, hey, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de contact physique pour communiquer mon amour. Toi, tu es quelqu'un qui a besoin qui communique son amour avec des cadeaux. Ben, si j'ai pas compris cette différence-là, je peux avoir l'impression qu'il y a une connexion qui n'est pas là. Mais c'est pas un problème de Mm. connexion, c'est un problème de communication. Mm-hmm.
Juste ça, c'est de dire, regarde, mon partenaire principal, je prends un exemple comme ça, OK? Mon partenaire principal a pas le même love language que moi. J'ai pas besoin d'un partenaire qui est intense où est-ce que je suis investi. J'ai juste besoin de passer du temps avec quelqu'un qui a le même love language que moi pour sentir que ma communication n'est pas mal placée ou juste pour sentir que je communique comme toi avec quelqu'un. Juste avoir cette connexion-là. Mhm. Fait que juste être capable de mettre du langage là-dessus, c'est quelque chose que non seulement le polyamour apprend et est facile de gérer, mais ça peut être ouvert aussi dans une situation monogame. Si ton love Mhm. language, c'est des cadeaux, ben, puis que ton partenaire principal, son love language, c'est le contact physique, ben, lui, ton partenaire principal peut aller faire du contact physique avec un ami, puis toi, tu peux échanger des cadeaux avec un ami. Ça n'a pas besoin d'être d'un couple. Mais il y a cette connexion-là de love language qui vous valide, qui vous sent, qui vous rend heureux, qui est totalement dans le cadre monogame. OK. Fait que c'est cette variété-là que pas se mettre de pression pour revenir au sujet qu'on parlait, pas se mettre de pression sur être sûr que tout doit être partagé avec le couple, puis il faut travailler sur le couple en premier, de dire hey, regarde, j'ai pas besoin nécessairement de m'assurer que tu reçois le love language que tu as besoin de recevoir. T'es pas d'accord? T'as pas l'air d'accord? Non, non, c'est parce que je réfléchis, c'est parce que je pense que la clé, c'est quand ce que tu as dit, de l'obligation versus le faire, Le choix. le choix, c'est ça. Ouais. Se sentir obligé ou de choisir à toutes les fois que tu le fais. Oui, c'est ça. Je pense que la nuance est là, l'obligation versus. Oui. Mais ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir, c'est certain. Puis j'aimerais, Guillaume, qu'on en vienne. Je sais que quand on s'est parlé comme 10 minutes, on a parlé de séduction. Je trouvais ça intéressant. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Tu sais, quand on s'est parlé il y a 10 minutes, il y a un couple de jours, hein. Tu disais que tu aimais la séduction, quelque chose comme ça. Te rappelles-tu? Parce que tu me disais quand tu étais jeune ou tu aimais séduire ou quelque chose comme ça. J'ai toujours eu une fascination pour les compliments, puis juste. Je sais pas où est-ce que tu as eu le terme séduire parce que le jeu de séduction me gosse parce que là, je rentre vraiment dans des détails personnels, là, mais j'ai peut-être une déficience sociale là-dessus. Ou est-ce que si la relation exacte que j'ai avec quelqu'un n'est pas établie clairement, je suis pas confortable, puis je fais de l'anxiété, puis je sais pas où me placer, puis j'ai eu des situations carrément où les gens m'ont dit hey, t'étais pas dans une relation avec cette personne-là pour lui dire ça. OK? Puis je suis juste complètement euh, je ne suis pas conscient de ces étapes relationnelles-là s'ils ne sont pas bien définis. Fait que Ah, tout le jeu de séduction me dérange parce que c'est une espèce de on est dans quelle étape, l'espèce de jeu de on est dans quelle étape. Fait que ce que moi j'aime comme jeu, c'est tout le jeu de compliments, tout le jeu euh, pas d'attraction, mais effectivement, c'est un jeu de séduction parce que de jeu de flirt. C'est le flirt moi qui m'intéresse beaucoup. Mais je vais flirter avec des gens que c'est clairement établi que c'est juste des amis. tu flirtes avec tes amis. Je vais flirter avec des gens qui sont en couple monogame depuis longtemps, puis je vais juste flat out flirter avec là, des compliments, puis genre des petits cadeaux à gauche et à droite, des trucs comme ça. Là. C'est bien cute. Mais la relation est bien définie. Puis la personne à laquelle je pense est dans une relation très monogame. Et elle a toujours été. Mhm. Elle a toujours été. Elle a toujours recherché des couples monogames. OK. On dit ça comme ça. OK, c'est bon.
Ah! Hey, la séduction, moi, je trouve ça tellement intéressant comme sujet, mais je trouve ça le fun que tu t'autorises ou t'inclues la séduction avec tes amitiés. Moi, ça a vraiment une forte connotation amoureuse. Puis, j'ai toujours aimé la séduction, j'ai toujours aimé le jeu entourant ça, mais j'ai de la difficulté avec les paramètres. Le oui-non, peut-être, là. Surtout dans le côté un peu, comme pour une fille, là, le fait de ne pas le savoir, ça me gosse. Ouais. Tu séduis une personne, tu es dans un jeu, là, il faut que tu montres l'intérêt, mais pas trop, parce que là, une fille qui montre trop d'intérêt, ben là, ça paraît mal, ça va du slut shaming ou whatever. Ouais. Mais c'est le fun, la séduction, c'est le fun, le jeu, c'est vraiment cute, mais j'aurais jamais pensé avec les amis. Puis une fois, j'avais eu une discussion avec un ami qui aimait beaucoup la séduction aussi. J'étais là, mais tu sais, il n'y a pas un danger d'outrepasser, jouer avec le diable puis outrepasser des limites. Il disait non, moi, je connais ma limite. Tu sais, je vais jouer dans ces eaux-là, mais je sais que la limite, elle est là. Mais pour moi, c'était pas clair, la limite. Oups. Vas-y, continue. Ouais, c'est ça. Fait que c'est où la limite, tu sais? Puis je passe du coq à l'âne, puis je m'aime pas trop dans ce temps-là, mais tu sais, c'est comme, tu sais, quand on parle souvent, il y a quelque chose qui me gosse des fois, là, en général, là, c'est des grands concepts vastes qui veulent rien dire, genre ça prend de la communication, ça prend de l'amour, de l'authenticité, mais ça veut strictement rien dire, ce qui fait que, tu sais, je trouve que, mettons, tu sais, de connaître ses limites, puis de les communiquer, des fois, il y a un clash avec la transparence, parce que souvent, en polyamour, on va parler de transparence. Il faut être transparent, mais c'est correct d'avoir ses limites aussi, de ne pas tout dire. Fait que je trouve que c'est comme un J'ai toujours vu la dialogue. transparence, puis savoir ses limites comme deux éléments très, très reliés. Tu peux pas être transparent si tu connais pas tes limites. Ah, transparence, ça ne veut pas dire de tout dire. Là, ça Non, bug encore un petit effectivement. peu. OK. Transparence, ça veut pas dire de tout communiquer. Ça veut dire de communiquer clairement. Ah, Fait c'est que dans fort une intéressant. situation où est-ce que tu arrives à une limite, il faut que tu sois transparent en communiquant le fait que tu arrives à cette limite-là. Mais la première Ah, étape, c'est de connaître ta limite. puis de connaître celle des Moi, c'est autres comme ça que je le aussi. vois. Ben, c'est pas fou. Puis, quelque part, c'est aussi de reconnaître que l'autre personne devant soi, c'est être au même niveau, parce que c'est une question de niveau puis de rythme. Puis c'est là Exact. l'agilité relationnelle pour deux personnes. Là. Rajoute-en trois puis Ouais. quatre, là, Ah. ça prend. Il faut vraiment être articulé, puis il faut vraiment. C'est quelque chose. Là. Et C'est encore là, que, moi, une grande beauté de ce que je trouve du polyamour, c'est que ça bug ta gueule. encore. Bon, c'est super. J'apprécie beaucoup, je suis contente. Ça fait longtemps que je Ben, voulais aborder le polyamour, mais je ne savais pas comment. Puis je vais ben, pogner j'ai- un angle pour aider les gens, puis que ça soit comme pour faire avancer, puis apporter des dialogues. Là. ben, moi aussi, j'ai eu pas mal de fun. Ça me fait du bien d'en parler. Puis ça fait du bien de savoir que on va être capable après de mettre ça plus clair puis plus médiatisé, là. Exactement. Je t'en remercie. Merci à toi. C'est ton plaisir, puis on reprend ça. Yes. Yes. OK, Ciao, là. ciao.